Officiellement, Fédération haïtienne de football a annoncé 2 matchs amicaux pour sélection nationale pour Mamas Cap vini là. Bienvenue sur Channel Pola, c'est Balade qui entre la caillou. Nous connaissons depuis ces actualités sportives locales ou bien qui ont rapport avec sélection nationale joueur haïtien ou à venir sur Channel ça. Donc, abonnez, partagez ce pour faire ça et puis partagez vidéo ça pour plus de monde capable de voir. Donc, sélection, j'aime te dire hier soir dans vidéo qui vient pour affronter deux sélections nationales, c'est Tunisie avec Islande, Fédération haïtienne de football, qui officiellement est programmé les avec qui date match football ça va jouer. Haïti a joué dans ville Toronto, dans le pays Canada. Effectivement, ce cap venu là pour match en fait face à la sélection tunisienne. 8 ans et puis deuxième match en fait 31 mars Haïti-Islande à 12h30. Donc, les fanatiques qui plein pour Léo, c'est un match Islande qui juge que match en fait trop bonnet. Bon, ça va dépendre tout des raisons. Pas oublier dans même jour ça yo, après l'exemple Canada lui-même qui pour jouer avec l'équipe Islande dans même date, sauf que yo même il a joué plus bonnet. Et puis dans le deuxième match haïtien pendant joué avec Islande, Canada pour jouer avec l'équipe tunisien dans le même stade ça. Donc c'est raison ça qui fait donc capable voir match programmé dans façon ça. Donc avant nous arriver loin, on nous font regarder chaque sélection ça et Tunisie les mêmes qui gagne sous nous les Aigles de Carthage, il y a un stade que le stade olympique de Rades et coach sont français, Sabri Lamouchi, capitaine c'est Fejani Sassi. Et joueur qui fait plus de goals pour eux-mêmes, c'est Issam Djimae qui inscrit 36 goals. Radi Djadi, c'est joueur qui est plus sélectionné dans l'équipe ça avec 105 matchs. Tunisie était pour jouer pour un match le 2 juin 1957. Ils étaient pour battre l'équipe libyenne 4 goals à 2. Plus la victoire c'est Taïwan ils étaient battu dans l'année 1960 8 goals à 1 et puis plus gros défaite c'était face à Hongrie 10 goals à 1 le 20 juillet 1960. Équipe tunisienne qui déjà est sous 7e phase finale dans la Coupe du Monde. Et puis yo champion d'Afrique en 2004, il fait phase finale 22 fois et puis Coupe arabe, il finaliste dans l'année 2021. Équipe Islande n'a pas côté parler même, c'est n'a pas fait un coup de pied sur eux même. Eux même une confédération UEFA, couleur c'est bleu. Yo gen coach qui c'est Amar Golokson et puis capitaine c'est Ori Okarson. Joueur qui peut sélectionner c'est Birkik Badjason, 113 sélections. Mais habité c'est Gilfi Sigurdsson qui inscrit 27 goals pour sélection ça. Ouais, c'est pas un cause même dans l'équipe ça. Le match officiel c'était le 17 juillet 1946. Il était joué face à l'équipe Danemark là, il était perdu 3 goals à 0. Puis la victoire c'était face à l'équipe Île Féroé. Il était fait victoire 9 goals à 0 et puis plus la défaite c'était face à la sélection de Danemark là. Il était perdu 14 à 2 le 23 août 1967. Équipe Islande qui fait phase finale Coupe du Monde une seule fois, c'était en 2018. Malheureusement pour Mondial 2026 ça, il pas qualifié. Et puis pour championnat d'Europe, il était fait phase finale là une seule fois, il était éliminé dans le quart de finale en 2016. Donc quand c'est comme ça présenté pour deux sélections ça qui gagne pour affronter sélection haïtienne. Donc si nous regardons pour l'équipe ça, on va faire un coup de pied sur sélection la caille. Donc on a une sélection haïtienne, c'est Sébastien Minier qui a dirigé l'équipe ça, capitaine c'est Johnny Placide, joueur qui est plus sélectionné c'est Emmanuel Sanon ou bien Timano et sans sélection et meilleur buteur c'est Emmanuel Sanon avec 47 goals. Premier match sélection en histoire, c'était face à l'équipe Jamaïque là qui débat nous 2 goals à 1 le 22 mars 1925. Puis la victoire Haïti, c'était face à l'équipe Saint-Martin. Nous avons le match qui a été fait en 2018. Nous avons victoire 13 goals à 0 dans le stade Silvio 14. Et puis la défaite, nous, c'était face à l'équipe Mexique. Mexique qui était passé 8 goals à 0. Haïti qui fait phase finale Coupe du Monde 2 fois. Première, c'était en 1974 et deuxième dans là, c'est pour l'année 2026 ça, qui a venir là. Et puis Gold Cup, nous fait phase finale 17 fois. Nous champions en 1973, nous finalistes en 71 et 77. Ligue des Nations, phase finale 4 fois. Copa América, phase finale 1 fois. Nous sommes éliminés dans le premier tour en 2016. Donc, c'est comme ça est pour des sélections. Si nous faisons une comparaison entre ODN, capable de dire après Tunisie, c'est quand même sélection haïtienne qui est placée comme plus bonne sélection. Dans la sélection qui va jouer match amical déjà, nous jouons plus Coupe du Monde que l'équipe Islande. Nous prenons trophée même pour comprendre là. Donc, on regarde les résultats équipe ça dans dernier temps ça par exemple,
Islande, j'aime dire là, qui malheureusement pas jouer Coupe du Monde, qui est éliminé, mais il y a un match amical qui est programmé 25 février qui vient là face à l'équipe Mexique là. Et puis après ça, il a joué avec l'équipe la France là, il a fait 2 goals partout dans avant-dernière journée éliminatoire Coupe du Monde là. Il a battu l'équipe Azerbaïdjan 2 goals à 0. Nous sommes Azerbaïdjan, équipe ça qui nous battu, c'était pour un match amical nous pour l'année 2025 là qui nous battu 3-0 la Caillou. Équipe tunisienne, beaucoup de parle, nous connaissons qui était joué Coupe d'Afrique là récemment là, qui était éliminé dans 8e de finale face à l'équipe malienne dans tir au but, mais c'est quand même une équipe qui pas mal. Si nous regardons les résultats pendant la Coupe d'Afrique là, il était joué avec l'équipe Ouganda, il était battu 3-1. Il était joué avec l'équipe Nigeria, Nigeria était battu 3-1. Il était joué avec l'équipe Tanzanie, il était fait 1 goal partout. Et puis il va éliminé devant Mali dans 8e de finale après un match 1 goal partout. Il va perdre dans pénal 3-2. Donc, c'est comme ça est pour ensemble de sélections qui vont affronter la sélection haïtienne. Est-ce que c'est un bon choix? On est capable de dire oui, si on regarde l'équipe tunisienne là, et qui n'est pas très ridicule même dans la Coupe d'Afrique là, et puis son équipe qui est plus ou moins contre football arabe là, qui contre football et marocain bien, parce que pas oublier, équipe ça habitué jouer entre eux dans la Coupe arabe, c'est presque le même style qui est. Donc, je pense que c'est un bon choix, faire choix de jouer avec Tunisie, bien que Tunisie a tourné dans zone, nous mettons mes solides, parce que je pense que en grande partie, c'est Jean-Caleb te dit là, c'est fédération avec fédération canadienne. Ils mettent ensemble, ils collaborent pour organiser match ça. Même parce que c'est un très bon choix, ça a peut-être fait et sélection, fait moins de dépenses. Tout qu'on a fait 2 matchs, nous toujours dans le même pays. Donc, j'aime dire là, et Écosse qui était joué avec l'équipe Islande, qui était perdu devant Islande, et est-ce qu'ils sont l'autre bon choix que la fédération fait, capable de dire oui, parce que quand même, Écosse avec Islande, c'est pas trop de différence, bien que l'équipe Islande a un pile bagaille pour le faire, pour arriver dans le pays écossais, mais choix ça était un choix qui est vraiment normal pour sacrer les préparations du match football. Donc, il était pour entendre comment ça a fait. Est-ce que finalement, tout joueur nous à présent, là, nous connaissons dans ce moment-là, nous avons Pierrot qui est blessé depuis 18 novembre, non? Nous avons Belgrade qui a possibilité pour venir fin mois de janvier, ça là, et bien que il y a l'autre qui est blessé qui retourne. Est-ce qu'il y a un nouveau joueur dans le match ça? Est-ce que le joueur n'a pas longtemps, il a finalement débarqué? Il était pour nous qui ça nous veut apporter. Donc, pas oublier, Haïti a vu le premier match face à l'équipe tunisienne 28 mars à 8h à soir. Et puis mardi 31 mars à 12h30, nous avons joué avec l'équipe Islande. Donc, nous demandons, nous jeunes, en pile fanatique, te dit toute sélection affiché match préparation, mais nous-mêmes, nous sommes capables. Donc, j'aime dire là, faut que la fédération ait une nouvelle, faut officiellement et tout papier te signé pour dire que oui, match à organiser tel côté tel est. Donc, faut que nous t'es gens patients. Donc, nous jeunes, bien que nous remarquons un peu le fanatique qui a critiqué choix équipe, qui a dit comme quoi nous décidons de choisir équipe qui plus gros que ça, équipe qui ça etc. Donc, pas oublier, c'est pas qu'on soit levé au jour match amical. Donc, il faut que ce soit en fédération Relo, bien, ou contacter une fédération, dire bon, t'as souhaité jouer avant, et gagner des petites dépenses, il faut finir à faire des dépenses, que l'autre cause pour gérer, etc. Donc, pas oublier, c'est pas comme ça, ou juste lever dans dormir, puis ou lever au bien, ou mettre à manger. Pas, pas fait comme ça. Mon professionnel là, il gagne règle, il gagne principe. Donc, moi-même, je ne suis pas contre choix ça. C'est 2 équipes qui plus ou moins semblent avec l'équipe qui dans le groupe. Il était en sélection latino, je suis capable de dire une sélection Amérique latine pour nous croiser qu'on y a là. Qui plus ou moins semble avec Brésil, bien que nous sommes capables de jouer en pile. On est sélection de Équateur et pas dire son Brésil 100% lié, mais quand même, il est capable de donner une idée de comment on est capable de gérer la sélection brésilienne, ça, ou bien la sélection de Colombie, etc. Et c'est pour nous, à partir de mois juin, pas oublier après mars, et prochain fenêtre FIFA qui va gagner c'est commencement juin. Je pense que fenêtre FIFA, ça va tout rentrer tout sur préparation Coupe du Monde, de pas oublier, saison cap fini, soit, pour plus fort jouer, c'est dans mi-temps mai. Donc, des mi-temps mai, équipe qui qualifie pour Coupe du Monde, pas de vacances pour jouer, ça va tout rentrer directement dans concentration. Et puis, si il y a quelques petits matchs amicaux avant mondial, là, il y a vu après ça pour tout joueur, toute sélection qui qualifie pour direction États-Unis, Canada ou bien Mexique. Pas oublier Haïti, qualifié pour Coupe du Monde pour une deuxième fois après 74.
une Coupe du Monde qui a fait dans 3 pays, Canada, États-Unis, Mexique, Haïti, qui est dans le même groupe avec Brésil, Maroc, Écosse. Donc, match préparation, ça, c'est dans le cadre préparation Coupe du Monde Cap Vini. Donc, en gros, c'est ça. Je ne suis pas capable de donner trop de détails concernant des sélections qui pour croiser avec Haïti. En masse CGV, donc, moun qui Toronto, yo, Haïtien qui Canada, yo, nous avons privilège là, nous avons possibilité pour nous jouer, parler avec eux, c'est le premier match sélection nationale là, après qualification. Donc, c'est nous-mêmes qui avons chance ça. Est-ce que la fédération a programmé un tournée avec joueurs pour rentrer en Haïti, soit ils font parler, même si c'est au Cap, etc. Rete bon temps, même vraiment, t'as souhaité qu'avant Coupe du Monde, là, avant d'aller dans Coupe du Monde, pour fédération, font façon, pour faire messieurs toucher terrain. J'original, quand j'étais dit là, elle prend une bénédiction dans mes mondes. Donc, en gros, restez connecté à balade, c'est toujours un plaisir. Abonnez, partagez, bye bye, à la prochaine vidéo. Gen joueur au GG sous ça, au fait sous terrain. Gen l'autre, yo essaie d'écraser dehors terrain. Histoire de Kesnazon, c'est pas une histoire faiblesse. C'est histoire d'un jeune garçon. Yo te essayé suspendre, mais yo pas arrivé ici. Du Kesnazon, attaquant sélection haïtienne nan, yon nan joueur qui marque plus de goals pour Haïti, yon nan non qui porte fierté pour Grenadier. En 2016, Du Kesnazon était proche pour signer avec l'équipe Club Sportif Tondela. Un club qui a évolué dans le football professionnel, première division dans le pays Portugal. Pour lui, c'était une nouvelle étape. Une chance pour te continuer à progresser en Europe, monter niveau. Mais, pendant l'intersaison, bagay va prendre l'autre direction. Il mène Nazon dans 5 hôpitaux différents pour être capable de faire connaître que le grand problème est. Mais malheureusement, pas de aucun dans l'hôpital qui est capable de prouver ça ou dire. Dans le 6e hôpital, même examen yo pas de confirmer si le problème ça là ou pas. Mais ça qui fait jouer, c'est l'entrée de l'hôpital là, il va remarquer directeur sportif là qui a parlé avec le docteur. Malgré tout ça, le négocier avec elle, il fait le signe. Il fait le connaître que le problème ça a prêté entre eux. Mais ça qui est le plus louche dans le dossier ça, dans le matin, Du Kesnazon va l'apprendre dans la presse pays Portugal qu'il ne peut pas jouer football à cause d'un problème. Nazon te répété comme ça, ce n'est pas la vérité. C'était une excuse pour s'attacher les services de notre attaquant. C'est un club à l'esprit malsain, une mauvaise expérience. C'est ça que Nazon te répété dans le micro de la presse. Mais, malgré ça, Nazon pas te laguer. Il a continué de travailler, il a continué de jouer. Il a continué de faire ça qu'on avait fait, qui s'est marqué goal. Il a continué de défendre pour le pays d'Haïti. La vie qu'on fait mes potes avec menti. Mais vérité et courage, toujours l'ouvrir l'autre. Je te voulais suspendre Nazo, mais je suis capable de suspendre Destiny. Je dis, rêve là toujours là, et je vais progresser. Yes, Du Kesnazon qualifié pour jouer Coupe du Monde avec Haïti. Toujours quoi dans rêve, pas qu'il y ait aucun obstacle qui sont chez moi, empêche d'avancer. Et focus. Balade. Ça fait fanatique, c'est balade quand il a caillou, c'est toujours un plaisir pour nous venir parler football ensemble avec vous. Dans la vidéo ça, nous allons parler de l'équipe Everton qui est intéressée si un attaquant franco-haïtien. Wilson Isidore déjà, yo commence à checker qui conditions, qui façon capable de faire pour yo signer jouer ça et équipe Sunderland qui demandé environ 25 millions de livres sterling pour quitter attaquant là. Nous connaissons Wilson Isidore qui signe dans l'équipe ça qui font passer dans Monaco. Zenit qui était dans le championship là, avec l'équipe Sunderland qui montait et qui déjà inscrit 4 goals dans 19 matchs qui joué pendant la saison ça. Wilson qui vraiment dans dernier moment ça là qui pas même volume football il était gagné les saisons ont fait commencer. Everton non parce que c'est pas moi qui parler nous d'équipe ça, nous connaissons l'équipe ça très très bien. Son équipe qui dans première ligue là quelque temps, des fois qui fait ticoser même si ces derniers temps équipe là souffre en pile, mais quand même c'est une équipe dans saison n'a parlé là qui positionne en 10e position avec 32 points dans deux équipes Sunderland qui est même en 9e position avec 33 points. Donc, dans le moment, Sunderland beaucoup de parle qui est intéressé avec un paquet d'autres attaquants. Déjà, je décidé
Nous yon qui c'est Tammy Abraham, nous connaissons anglais ça qui est une équipe Milan ancien Roma, Chelsea qui a joué une équipe Besiktas qui déjà avec 7 goals pendant la saison. Donc à cause de Wilson qui vraiment en panne, qui pas qu'à faire goal, Jean t'a fait dans commencement saison, là yo vinn obligé mettre tête dehors pour aller chercher un nouveau attaquant qui dit un nouveau attaquant t'a venu déjà gain deux autres attaquants dans l'équipe là qui ont mis Wilson Isidore sous banc et j'aime dire là week-end passé Wilson qui était resté sous banc nous pas connaît pour quelle raison est-ce que c'est parce que les soutiens de blessure coach n'a beaucoup voulu mettre jouer vraiment mais là Wilson qui vraiment a mal passé avec le blanc dans dernier moment ça donc est-ce que fait choix Everton t'a bon pour Isidore je pense que oui déjà équipe ça qui gagne Jacques Grealish qui est équipe ça avec Idrissa Gueye qui est même sous plan Coupe d'Afrique là avec Sénégal, c'est quand même une équipe qui gagne des joueurs de très bonne qualité là-dedans. Parce que si Isidore t'a fait choix Everton, c'est un bon choix pour aider le grandir parce que l'on peut dire confiance coach, l'on peut dire peut-être confiance fanatique. C'est le moment arrivé pour faire l'autre choix, pour faire un choix pour dire voilà, bon, essayer larguer l'autre côté pour moi, c'est capable de reprendre cap. Pas oublier Hudson Odoi lui-même qui t'a bien passé dans l'équipe Celtic là, qui passé dans l'équipe Crystal Palace, l'élève dans Crystal Palace qui perdit tout de bon sens li, il pas qu'à faire goal, l'a mal joué puis décidé de faire choix de quitter l'équipe Crystal Palace là et je ne dis à la nous qui résultat et qui ça qui causé Hudson Odoi faire une équipe Racing Club de Los. Donc bah c'est fait choix de Everton, il était capable bon pour jouer pour moral li et s'il t'arrive à imposer dans l'équipe ça, il était vraiment bon, j'aime dire là pas trop de différence saison ça entre Everton avec Sunderland, c'est quand même deux équipes qui sont top 10 championnat et une 10e, une 9e. Rete pour temps pour nous qui ça finalement cap tomber dans dossier ça. Est-ce que Isidore finalement il prend direction? Est-ce que club Everton va finalement décider by 25 millions de livres sterling pour acheter attaquant franco-haïtien? Son dossier était de très près pour nous suivre. Pas oublier Isidore c'est un joueur qui est en pile fanatique t'as souhaité venir dans la sélection et Fédération haïtienne de football continue à négocier avec joueur pour le finalement si t'as décidé de représenter Haïti. Donc l'obligation Coupe du Monde t'es capable de gagner un bon élément ça cap un haut niveau qui consacre les pressions au niveau yo c'est bienvenu dans l'équipe. Donc moi-même de tout cœur t'as souhaité que je aller parce que là n'a regardé là Isidore perdit confiance, Isidore pas dans plan continuer encore même si nous t'avons fait match au middle quand même un attaquant un mois et demi sans faire goal lorsque attaquant yo pas mando et qui quantité match dans la saison mais c'est qui quantité goal ou t'es fait c'est ça il toujours demandé lorsque attaquant donc si on regarde les stats là 19 matchs 4 goals un mois et demi sans marquer ça vraiment pas gain mot calavo et moi j'ai vu ça là Isidore pour marquer goal c'est qu'à peut-être joueur a filé là sur 2 mois sans inscrire goal moi-même t'as souhaité j'aime dire là que si une équipe Everton là si ça capable aider mentalement pour le relancer carrière là. Donc Anton qui ça tombé donc c'est dans cadre rumeur toujours donc mercato qui pour finir il était pour nous suivre est-ce qu'il y a l'autre club qui a pu entrer dans le dossier ou bien est-ce que finalement Sunderland a décidé libérer joueur. Restez connecté à balade c'est toujours plaisir. Maroc futur adversaire Haïti dans Coupe du monde 2026 perdu finale Coupe d'Afrique des Nations que lui-même t'a organisé dans le pays. Bonjour, bonsoir fanatique, c'est Balade Côté la Caillou pour nous parler football. Je ne connais pas habitué faire. Dans la vidéo ça, nous allons parler de Coupe d'Afrique des Nations. En plus, nous allons dire balade et quand c'est des Haïtiens, nous parlons de là, oui, nous parlons des Haïtiens, mais là, pas oublier. Nous avons Maroc qui c'est un futur adversaire qui est dans le même groupe avec Haïti dans la Coupe du Monde. Donc, nous avons tout intérêt pour nous suivre la sélection ça de très près. Pour nous connaître qui ça l'a réglé. Donc, monsieur, final qui finit. Sénégal qui bat un goal à 0. Un final, parce qu'il était commencé très bien. C'était une très belle finale. Mais dans le fin match, on a vraiment une bataille, une discussion pour le péter pour un penalty. Que moi-même, personnellement, moi, je ne pas bailler pour ça. Je pense que Brahim Diaz, il profitait de mes et comment ti bon nan il est encore Diouf qui était sous épaule et bien cool m'a rappelé et puis il profiter il a collaté parce que si m'a regarder bien monsieur m'a pas senti un mouvement qui fait avec mes défenseurs yes mais était sous épaule bien beaucoup Brahim Diaz mais pas une action qui fait une action râler
qui bral forcer parce que si n'a regarder et façon tomber en fait avec une force, li pas proportionné avec force bras défenseur et Sénégal là. Moi personnellement pas contre comment habite faire l'envoi puis pour le bail pour le en penalty pour l'accord au penalty comme ça. Pendant ce temps sous goal Sénégal là, monsieur pas même mal dans VAR. Sénégal font goal, monsieur pas mal dans VAR pour dire OK, yes pas Sénégal là lui fait un petit gens puis clair parce que quand même Abdoulaye Seck qui c'est ancien coéquipier Pio dans Maccabi, monsieur qui fait mouvement main vraiment parce que c'est mouvement main qui fait là et puis c'est Hakimi qui va tomber, il va avoir plus liberté pour faire goal là, pour faire coup de tête là et puis qui va mener action goal là. Pas un problème mais au monter quand dans VAR. Mais c'est pas mal dans VAR pour te checker ça. Parce que ça dit qu'arriver tout soit aller plus près ou bral ouais que gon mouvement vraiment OK moi monsieur fait mouvement mais pas dias là pour moi même très clair pas de aucune action qui bral mener non penalty là et là moi puis parler en pile joueur Sénégal a même décidé pas de finir final là et Sadio Mané monsieur font bagaille extraordinaire dans le match ça un bon capitaine monsieur dit vini monsieur n'a joué comme des hommes ça sont gros paroles monsieur dit n'a joué comme des hommes et nèg yo tourner vrai moi me te dit seul bagay qui ka bay Sénégal justice parce que pénal là qui t'a accordé il pas retirer encore parce que habitant dans VAR li wè ça loin li accordé penalty pas gain fait penalty qui va annuler encore pourquoi ça fait dans football donc seul monde qui était capable de justice pour final ça c'était Mendy et effectivement monsieur dit pénal là bon ça Brahim Diaz ça le DFM même donc pour Brahim Diaz ou jouer penalty fait match et puis c'est ça remettre pas n'en ka le faire d'après Léoba et Brahim et sous les doigts d'après siffler à raison parce que ou pas ka jeune yon occasion non comme ça OK tout yon pays qui sous dos et puis c'est ça remettre ça c'est penalty pour shooter ou choisir un côté tirer ou bien c'est dans mi-temps on prend l'autre tir parce que même dit tellement getan fin quitter et puis le boule n'a pas même gain vitesse là dans vrai il juste tout couper coller puis bien facile. Donc, monsieur, je pense que nous sommes capables de Coupe d'Afrique là. Coupe d'Afrique, ils sont une compétition qui est très populaire par rapport avec Gold Cup parce que dans la vidéo ça sous balade c'est du football haïtien qui balé. Donc tout ça n'a dit dans la vidéo ça là qui a un rapport avec football zone pardon, c'est CONCACAF avec sélection haïtienne. Moi je pense que CONCACAF a un peu de travail pour le faire. Déjà monsieur qui a invité des sélections de Arabie Saoudite, Qatar, Brésil, qu'est-ce encore Équateur, dans les pays ça qui étaient joué Gold Cup déjà. Mais malgré ça, ça pas suffisant pour attirer la grande foule sur compétition ça que les Gold Cup là. Mais Coupe d'Afrique, on a regardé finalement sur Cloud Sport sur YouTube, tu as 80 000 personnes qui étaient dans la finale là monsieur. 80 000 personnes qui campent flat sans compter l'autre droit TV yo. Donc ça a montré que Coupe d'Afrique là c'est une compétition qui est très populaire, qui est très demandée, qui est très regardée. Donc est-ce que c'est pas le moment pour monsieur dans zone CONCACAF font étude sur zone là. Regardez que j'en ai fait pour nous capable attirer la grande foule. Et ça fait des équipes comme Haïti, Suriname, qui est encore Curaçao, cap essayer à chercher jouer d'origine cap jouer en Europe pour venir mener dans zone là. Et puis bon, pendant monsieur dans l'Amérique centrale, il a parlé, ça a parlé, il pas petit là, date même là. Donc si c'est ça cap venir mener nous là, ça fait sélection ça on t'a fait une belle coupe du monde parce que si Haïti font très belle coupe du monde, Curaçao t'a fait une belle coupe du monde tout, ça peut peut-être râler la grande foule, râler gars sous compétition que les World Cup là. Parce que c'est pas possible. Parce que Gold Cup là que doit fait là, qui compétition ça? Qui est compétition ça? Qui l'a créé? Qui pays jouer? Dans qui zone lié? Est-ce que vous comprenez? Donc beaucoup de chapeau pour dirigeants et CAF là. C'est une très belle compétition. Déjà c'est une compétition plus ancienne, c'est 35e édition qui était jouée pendant l'année ça là, qui était commencé dans l'année fin année 2025 là, qui va finir jeudi 18 janvier 2026 ça. Je pense que c'est vraiment un gros coup de chapeau pour dirigeants CAF. Donc Sénégal, je pense que nous sommes capables de voir un gros coup de chapeau. Son une sélection qui commence à monter soit depuis l'année 2018, encore fait une très belle Coupe du Monde. Déjà, dans les 4 dernières éditions Coupe d'Afrique qui fait Sénégal quand même fait 3 finales. Il a perdu finale 2019 là, il est champion 2021 puis il est champion année ça en 2026 donc 2025 comme c'est Coupe d'Afrique 2025 lié. Donc je pense que Sénégal vraiment a dominé football zone ça et surtout avec Sadio Mané qui c'est un joueur si Sadio Mané m'a passé comme plus gros joueur histoire football c'est pays ça je pense que oui quand même jouer dans Liverpool pour la Ligue des Champions
Sadio Mané son petit tonton qui sorti loin, qui réussit qui travaille, ça fait un peu de jeune et travaille sur un rêve, quoi là-dedans, continuer et mettre grand monde sous, pas décourager, a toujours une barrière sur route là, a toujours une difficulté, a toujours un monde qui a tout, a pas jamais pas quitter ça ou faire effet sur parce que plein d'exemples de monde, des joueurs, des athlètes qui sortent de rien, zéro, qui arrivent très très haut. Bon, c'est ça. Donc, capable faire un gros coup de chapeau pour génération footballeur ça. Et Sénégal a montré que niveau Afrique là, il va pas dire trop petit pour lui-même, mais il y a une équipe pour dire oui, nous capable de champion du monde tout parce que gain footballeur, gain talent dans l'équipe ça. Maroc lui-même qui c'est un adversaire qui Haïti a beaucoup croisé dans la Coupe du monde là. Et je pense qu'ils sont très belles sélections. Déjà, ils mettent mis sur Brahim Diaz. Brahim Diaz qui finit comme meilleur buteur compétition ça avec 5 goals. Et Brahim Diaz quand même c'est un joueur qui l'Espagne tape V mais lui-même qui va décider de jouer pour la sélection Maroc plutôt. Donc si on jouait quand même la première compétition qu'il joue avec pays, il finit comme meilleur buteur, fait 5 goals, pas comme si c'était fait en vieille coupe d'Afrique vraiment. Donc peut-être finalement il pas fait goal pénal là malgré ça nous on était sifflé, c'est ça m'a dit en fanatique lui même non seulement les besoin d'amour, c'est résultat besoin d'amour, ou te mettre fait 20 goals dans l'année, ou te mettre fait équipe la champion année ça l'année prochaine souvent éventuellement il y a sifflé, il y a critiqué parce que fanatique les gourmand lui-même les gourmand pas reconnaissant lien gras donc mais on pas qu'à contre fanatique là tout et ça fait d'après les techniques critiques yo envers joueur ici on te nèg yo t'a répondre me dit qu'est est-ce que joueur nous pas professionnel yo comment nèg yo fait connaître il a critiqué pour oser répondre non pas comme ça parce que ça fait même Messi yo te critiqué mais c'était même dit la quitter sélection ça le fait il ba résultat sur terrain c'est junior dire mon pas même Messi donc laisser footballeur son seul côté ba réponse sur terrain football c'est pas non fait et tweet à droite à gauche c'est pas ça n'après Brahim Diaz qui vient dans sélection déjà qui font très belle coupe d'Afrique pour eux il fait 5 goals il c'est un nèg qui permet équipe d'arriver côté là malgré ça yo critique yo siffle pour ça parce qu'il rate un penalty et penalty en tout pas obligé shooter là ça son penalty ou choisir un côté mais soit plaquer dans mi-temps font belle frappe c'est pas un panel qui pour le faire là mais c'est j'aime souvent dire sous balade depuis bagarre là c'est pour lier la pour net pas quelqu'un qui a tiré Sénégal est né pour le champion that's it vous comprenez c'est vraiment triste pour l'équipe Maroc ça qui était demi-finaliste et dans la Coupe du Monde 2022 pays ça qui prend Coupe d'Afrique là une seule fois jodi là c'était la deuxième fois où l'Ouest c'était capable prendre et dernière fois prend c'est dans l'année 1980 combien yo donc ça gagne longtemps Maroc pas champion et c'était une très belle génération coach qui parlait coach qui dit et yo très déçu après finale ça yo te voulu offrir fanatique yo et trophée ça mais quand même tout féliciter et Sénégal pour trophée qui yo prend et puis tout dit il pas trop mais image ça yo voyez je dis là du football africain mais c'est pas faute nèg tout parce que je pense que j'aime dire là action penalty c'est une action il pas nécessaire pour débat penalty parce que me pas senti une force qui fait entre bras défenseur c'est Diouf beaucoup bien sous épaule Brahim Diaz juste profiter pendant mais sous lui même et puis jouer tout profiter de la école pas de gros mouvement vraiment on dit par rapport avec Jean frappe en fait la Jean sous en tombe vip là pas grand force vraiment qui fait des défenseurs en tout cas Sénégal champion c'est ça qui est important il était pour entendre comment suite a fini donc est-ce que ça capable de nous idée de qui est Maroc pour Haïti dans Coupe du monde là non équipe ça j'aime te dire là Coupe d'Afrique ça va tout servir dans sorte de préparation pour Coupe du monde là nous capable de idée masse ou menos qui c'est une équipe qui joue très rapide et nous capable de on époque dans match et côté qui pousse tellement tout fait équipe Sénégal là si n'a regarder comment chiffre pour final là aller monsieur Sénégal qui fait 11 tirs Maroc fait 17 6 carrés pour Sénégal 5 pour Maroc 55% possession pour Sénégal 45 pour Maroc 5 cartons jaunes pour Sénégal 2 pour Maroc 8 corners pour Sénégal 10 pour sélection Maroc là félicitations à génération ça parce que Sénégal mérite trophée ça et comme titre c'est Sadio Mané qui finit comme meilleur joueur de compétition et Bono qui finit comme best gardien capable de best goalkeeper et puis Brahim Diaz finit comme meilleur buteur avec 5 goals. C'est toujours un plaisir fanatique rester connecté à balade abonné partage. La fin fanatique c'est balade quand la caillou
Pour nous parler des week-ends Grenadiers, nous connaissons depuis week-end arrivé. C'est place pour un pile championnat, soit féminin ou masculin. Beaucoup de messieurs, nous te font vidéo, nous te baillons tout détail. Donc, si vous regardez, vous êtes capable de joindre sur channel ça. Dans la vidéo ça, nous allons parler de mesdames nous allons parler de mesdames qui en France nous allons parler tout de Bathsheba lui qui les mêmes a joué dans le pays Angleterre. Nous avons commencé avec Deina Kema et nous connaissons dans le championnat ça, nous avons Valais joueuse haïtienne là-dedans. C'est une équipe Racing Club de Lens qui était joué depuis 2017 avec l'équipe Strasbourg Lens qui perdit la Kali Yongola 0. Lens qui lui-même n'a nécessité victoire, déjà c'est eux-mêmes qui en dernière position dans le championnat ça avec 8 points. C'est un club qui fait monter dans la première division, mais malheureusement, semblerait-il, division ça a calé. Dans l'équipe ça, nous connaissons, nous avons 3 haïtiennes là-dedans. C'est Shirley Jeudi, Dana Pierre-Louis avec Jennifer Limage. Shirley Jeudi a commencé le match ça comme titulaire. Jennifer Limage lui-même qui était été sous banc, malheureusement, il n'a pas tenté dans le match. Et puis Dana Pierre-Louis, pas même sous banc. Sport Passion Info, qui était là, information pendant le week-end, fait connaître que Dana Pierre-Louis va quitter l'équipe Racing Club de Lens pour le signer dans un club aux États-Unis. Peut-être, est-ce que c'est ça qui est la cause, il n'est pas présent et souffert du match pendant le week-end? Non, pas connaître, mais parce que Dana, c'est une joueuse haïtienne, après Coventina, qui a fait une très belle saison, qui joue en pile. Parce que s'il n'est pas présent sur feuille de match, c'est capable pour raison de transfert qui est capable bon pour lui. Donc, je pense que ça, c'est un choix économique qui est la pied. Et championnat américain, tout, c'est quand même une plus belle championnat qui gagne pour niveau féminin. Mais quitter Europe pour aller aux États-Unis si jeune, je pense que ça, par l'autre choix, un choix économique. Et j'aime toujours dire sur balade, pas aucun monde qui est capable de juger choix on jouait ou bien on jouait fait. C'est les mêmes qui comptent qui ça la bandit, c'est les mêmes qui comptent qui ça contrat ça porter en plus dans la ville. Après ça, tu as Saint-Étienne qui t'a pour recevoir équipe notre là, nous connaissons Saint-Étienne, nous avons deux haïtiennes, c'est Amandine Pierre-Louis avec Déborah Bien-Aimé et puis dans l'équipe notre là, nous avons Osine Loissin. Bon côté note en fait, note qui font très belle victoire, yon glasé, note qui a capable qui métamorphosé saison ça, côté note qui dans moment pas que monde qui t'a imaginé. Actuellement note en deuxième position dans le classement et c'est eux même qui capable de dire les équipes qui qualifient pour playoff si l'irrite comme ça. Donc beaucoup de notes Ousine Racine commencé match comme titulaire et Ousline qui vraiment et qui démarqué pour qu'il passe c'est pas trompé et qui inscrit goal et qui titulaire week-end ça veut dire Ousline commencer tical par tical après joindre APC rejoindre niveau li beaucoup de Saint-Étienne Déborah Bien-Aimé qui a commencé match comme titulaire Amandine Pierre-Louis lui-même qui a commencé sous banc qui était pas rentré en cours de jeu. Donc je pense que notre fait ça qui est essentiel là déjà en deuxième position avec 27 points. Franchement notre a fait une très belle saison. Si saison passée c'était Dijon qui était entré tête dans top 4 là et saison ça c'est notre non seulement notre entré tête dans top 4 là, c'est les mêmes qui en deuxième position. Donc restez pour nous suivre. Est-ce que le club savent que même lancer ça? Est-ce qu'il y a Kembe parce que saison finie pour aller faire playoff là? Nous t'a souhaité que oui. Et puis après ça, il y a Fleury qui t'a recevoir équipe et Marseille là, nous connaissons Fleury, nous avons l'origine haïtienne. Et dans Marseille, nous avons deux haïtiennes qui s'étaient Habitat Joseph avec Moudine Mouril. Donc Marseille qui a fait match nul, il y a un goal partout avec l'équipe Fleury. Beaucoup de Fleury, l'origine haïtienne, tu commencé match à souvent. Coach Antimé a joué dernière minute. Et puis pour côté Marseille, deux haïtiennes ont été sous banc. J'aime te dire, saison ça, si il y a une joueuse qui est vraiment mal passé, il n'y a pas l'autre qui est joueuse qui n'est pas sérieux parce que et avec Frédéric Gonzalez, il était connu quelques petits temps de jeu, mais depuis les Frédéric par là, nouveau coach Marcelin pas trop compté sur haïtienne nous. Des fois, si il aurait si joué quelques petits temps de jeu dans fin match ou bien pas rien du tout. Donc pendant le week-end ça, pas rien n'a été entré dans le match, tous les déterres étaient sous banc et ça très très grave. Est-ce que c'est problème niveau, j'en souvent dit rete pour nous suivre mais et leur très grave, c'est bah qui bizarre le joueuse là t'es dans Ligue 2 ou bien deuxième division, il était imposé dans l'équipe ça et puis l'arrivée dans plus haut niveau la fait bécater. C'est vraiment triste. Rete pour nous est-ce que joueuse a prêté comme ça pour fin de saison?
Donc, si vous êtes comme ça, pas de doute que Marseille a campé contrat parce que Marseille, son club, côté qui est juste le campé contrat, et puis il a sacré pour le refaire équipe. C'est comme ça, on fait pendant le commencement de saison là, puis le joueur qui était dans la deuxième division avec eux, ils vont pas aller, ils ont quelques graines, dont Haïtien qui était resté, mais comme ça, tout changement, ça non pas ça, trop côté. Parce que l'équipe Marseille, c'est tâtonner, même les sorties tête dans la zone rouge, les positionnés en 8e position. Et puis après ça, nous avons Montpellier qui a joué avec Dijon. Bonne nouvelle, et Ketna, lui, qui est de retour. Donc, on a Ketna qui était blessé. Donc, Ketna qui était sous béquille, qui finalement retourné, qui joue pour le match. Coach qui était mis dans le fin match face à l'équipe Dijon, Montpellier qui fait un match nul, et on goal partout. Match nul, ça vient positionner Montpellier en 10e position dans le championnat. Et puis après ça, on a fini avec Paris FC, qui était recevoir l'équipe Olympique Lyonnais, Lyon qui font match nul, 0 goal partout avec l'équipe Paris FC. Et un Paris FC qui semblerait-il et vient passer comme plus bonne équipe après Lyon dans le championnat, parce que Paris Saint-Germain au départ vraiment pas promettre un sérieux saison ça, son équipe qui a souffert. Nous avons même perdu points par forfait tellement son équipe pas connaît est-ce que dirigeant Paris Saint-Germain ou pas bail équipe féminine trop importance. Nous senti Jean ou gérer équipe masculine non c'est pas comme ça les bon côté mesdames son club de saison ça qui a tâtonné avec des coachs à un top niveau qui ont mis là etc. Donc parce que Lyon beaucoup de parles qui fait match avec Paris FC hein. C'est vraiment un match qui était difficile et puis j'aime te dire là Paris FC depuis saison passée en haut le club ça qui métamorphosé qui a essayé entrer tête li comme un favori en France. Melchi qui était joué match ça comme titulaire qui était joué comme un milieu relayeur. Un peu le fanatique a plein pour position Melchi jouant donc j'aime dire ça pas déjà Lyon qui est assez attaquant. Donc si nous Melchi jouer là c'est place habituelle qui joue mais nous remarquons les Melchi plus fréquent plus fait goal. Est-ce que coach Nato même si on essayer de jouer avec Melchi trop bas est-ce qu'on va contre maintenant tête on dit bon Messi et comme un 9 Messi retire quelques attaquants me fait Melchi passer plus fréquent pour moi pas besoin une brèche là parce que les matchs sont difficiles je pense qu'il tape encore mieux tout si des fois tu as essayé voir Melchi plus haut en façon pour est pas pas besoin goal là. Donc, après match comment classement est positionné? Classement, c'est Lyon qui est en tête classement avec 37 points. Deuxième, c'est Nantes qui gagne 27 points. Troisième, c'est Paris FC qui gagne 24 points. Paris Saint-Germain en quatrième position avec 23 points. Donc, c'est 4 clubs ça pour le moment qui qualifient pour playoff si le championnat fini. Fleury, beaucoup de parle comme d'habitude qui est en cinquième position avec 22 points. Nous avons Strasbourg qui est en sixième position avec 22 points. Dijon qui est en 7e avec 16 points. Marseille qui est en 8e position avec 12 points. Le Havre qui est en 9e position avec 12 points. Montpellier de Ketna, lui, qui est en 10e position avec 8 points. Saint-Etienne qui est en 11e position avec 8 points. Et enfin, Racing Club de Lens de Chéri Jeudi, Diana et Jennifer Limage qui est en bon dernier avec 8 points. Nous prenons direction pays d'Angleterre pour nous faire parler sur les résultats. Équipe Birmingham City face à l'équipe Hull City dans la Coupe d'Angleterre. Donc on est dans Birmingham, c'est Bachibalu qui a joué l'équipe ça. Donc Birmingham qui font carton plein, qui font victoire 6 goals à 2 et qualifié pour le prochain tour Coupe d'Angleterre. Bachibalu, donc on est équipe à trop titulaire dans l'équipe ça. Il a commencé le match à ce banc, il était pour rentrer en cours de jeu, mais malheureusement malgré tout carnaval goal ça, Bachibalu pas inscrit goal. Donc en gros, c'est comme ça week-end nantais pour mesdames yo en Europe. M'pas connaît si y a information bye bye. Restez connecté à balade. Donc on est depuis les haïtiens là-dedans, on va venir sur ça. Bye bye à la prochaine. Abonnez.